Surtout bravo pour l'initiative. Déjà, je suis ravi de partager le plateau avec Madame Lemanga. Vous comprendrez pourquoi, parce que bon, avec toute la modestie qu'on lui reconnaît, si on est là, c'est un peu grâce à elle. Si nous on a pu résister à la crise sur l'exercice 2020, c'est quand même grâce à la BDEAC. Donc, je souhaite en introduction remercier Madame Lemanga pour le geste que la BDEAC a fait à notre endroit. Et lors de mon exposé, je vais l'expliquer. Donc, bon, nous, la résilience des entreprises que nous accompagnons et de notre institution elle-même a été très appréciable. Il faut noter que cette crise est arrivée, elle nous a trouvés dans notre volonté de nous digitaliser. Le DG d'Airtel l'évoquait tout à l'heure, c'est des sujets qui étaient plus ou moins initiés dans certaines entreprises. Bon, dans certaines PME, c'était des sujets secondaires, mais avec la crise, nous tous, on a compris l'intérêt aujourd'hui d'asseoir un bon niveau de digitalisation. Donc, la crise a lancé ces initiatives-là. Certains n'avaient pas assez de moyens pour boucler leurs projets, mais toujours est-il que dans la crise, tout le monde sait se débrouiller. Raison de plus, en Afrique, on n'a pas baissé les bras. Les entreprises se sont débrouillées comme elles pouvaient. Ce qu'on a pu remarquer, c'est qu'il y a eu un petit retour vers l'informel, malheureusement, parce que bon, on ne va pas se voir la face avec les mesures drastiques qui ont été prises à juste titre pour préserver les citoyens de la pandémie. Certains acteurs économiques ont eu des réflexes de survie qui ont conduit ces derniers à quelque peu repartir dans l'informel. Mais nous, globalement, on apprécie la résilience, la capacité de se réinventer, de rebondir, des entreprises que nous accompagnons au quotidien, et nous on leur a tiré notre chapeau. Après on vous dira ce qu'on a pu faire avec eux, mais honnêtement, avec toutes les complications qu'il y a eu sur la place économique, bravo à ces entreprises qui ont pu survivre. Nous ne sommes pas encore sortis de la crise, mais on pense qu'on aperçoit des horizons meilleurs. On espère que d'ici fin d'année, les choses reviendront dans l'ordre et que le tissu économique peut tourner à nouveau comme il y a 2 ans. Voilà ce que je peux dire. Vos appréciations respectives, globalement positives, ne peuvent être que rassurantes pour les entrepreneurs et les managers. Nous avons, je m'y inclus, nous avons besoin de vous plaire. On a parfois une approche peut-être un peu scolaire qui consiste à dire oui, les banquiers sont là pour financer l'économie. Mais derrière le banking, il y a une activité économique aussi. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, il y a un chemin au milieu qui est, oui, vous avez un devoir de financer l'économie, et puis nous avons aussi le devoir de vous plaire. Et quand on se rencontre, il y a deal. On va faire plus de conseils et on va appeler à plus d'inclusivité. Je m'explique. La crise nous a permis d'observer que nos États, nos régions pouvaient en elles-mêmes se substituer au support de certains environnements qui sont plus éloignés. Aujourd'hui, on a observé quelque chose de simple. Si à l'époque, au pic de la crise, vous alliez dans des centres commerciaux, vous trouvez dans les étagères des produits gabonais. Il y a une époque où ces produits, s'ils existaient, ils étaient sûrement même le sol. Des produits de consommation, des produits de beauté, etc., faits par des artisans locaux. Les grands opérateurs qui sont dans la distribution, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont observé que l'importation était bloquée, le monde était fermé, il fallait fournir les rayons. Ils ont trouvé dans l'industrie locale des produits de substitution. Vous alliez dans certains restaurants de la place qui ont pu réouvrir. Aujourd'hui, ces restaurants se sont approvisionnés sur la place de Libreville. Donc nous, la principale leçon à tirer de cette crise, c'est plus de relance dans l'inclusivité. On pense qu'aujourd'hui, un entrepreneur, un opérateur doit regarder autour de lui avant que de penser loin. On a connu de gros problèmes logistiques. Certaines entreprises aujourd'hui sont clouées parce que les conteneurs qui étaient au port en Chine ou à Dubaï ne sont jamais arrivés. Mais moi j'ai discuté avec certains opérateurs, quand vous regardez le contenu de ces conteneurs-là, ce sont des produits qu'on pouvait trouver au Cameroun, au Congo. C'est de la viande qu'on pouvait trouver au Tchad ou en local.
Donc la faible inclusivité de l'entrepreneur, le fait qu'il n'ait pas connaissance que ceux qui commercialisent aujourd'hui peuvent trouver à côté, a fait en sorte que certaines entreprises sont mortes. Celles qui ont été un peu plus agiles, rapidement se sont ajustées, ont substitué leurs importations vers les pays de la sous-région où les frontières étaient encore ouvertes. Donc nous, c'est l'un des enseignements qu'on retient de cette crise. Il faut absolument qu'on aille vers plus d'inclusivité au sein de nos pays. Bon, sur le plan global, la ZCAF a été lancée, c'est bien, mais avant qu'elle ne voie le jour, qu'elle n'amène ses impacts, il faut aujourd'hui en interne qu'on regarde. Moi, je suis dans la restauration. Quel entrepreneur avec qui je peux travailler en local pour me fournir en tomates, en légumes, en viande, etc. Donc ça, c'est le premier enseignement. Et le second enseignement, c'est que nous, on a continué à accompagner effectivement les entrepreneurs, parce qu'il faut comprendre qu'avec le support de la BDEAC, on a pu lever 4 milliards de francs CFA. Et ce financement nous a été donné pour soutenir les PME et PMI qui connaissaient cette crise-là. Donc c'est pourquoi en introduction, je tenais à remercier Mme Levaga. Donc on a poursuivi cet accompagnement, mais de façon très encadrée. Donc effectivement, on a mis en place des financements pour faire face à des fonds de roulement, des fonds pour permettre à l'entreprise de continuer à exister. On a pris la décision de reporter certaines échéances de paiement. On a reporté globalement 2,4 milliards d'encours de crédit. Donc nous-mêmes, on a été impactés, mais on a pris cette décision face aux difficultés qu'on constatait sur un certain nombre d'entreprises. Donc nous nous sommes mis d'accord, on leur a dit, bah, écoutez, on va gérer pendant 6 mois les paiements des crédits qu'on vous a donnés. Donc voilà. Aujourd'hui, ça repart un tout petit peu. C'est un peu compliqué pour d'autres parce que, bon, nous, on ne pouvait pas de façon continue faire ces reports-là parce que nous-mêmes, on a des comptes à rendre, nous sommes des institutions. On doit rembourser le financement à BDEAC, par exemple. Donc voilà. Donc, pour me résumer, globalement, c'est les deux aspects. Un peu plus de souplesse dans nos conditions d'accompagnement, mais surtout le grand enseignement, plus d'inclusivité entre les différents entrepreneurs, entre les différentes parties prenantes de notre écosystème.